Je suis docteur Bissouma Anna Corinne. Je suis pédopsychiatre, docteur en psychologie, chercheur à l'Institut national de santé publique et chef de service du centre Marguerite Ebanlé. Pour être pédopsychiatre, il faut déjà être à la base psychiatre. La psychiatrie étant une discipline médicale, donc pour être psychiatre, il faut être médecin. Donc quand on est médecin, qu'on s'intéresse à la pédopsychiatrie, on va d'abord faire des études de psychiatrie. Et suite à ces études de psychiatrie, on se spécialise pendant 1 an ou 2 en pédopsychiatrie. La pédopsychiatrie étant la branche de la psychiatrie qui s'occupe de soigner les troubles de la santé mentale ou la santé mentale en général des enfants et des adolescents. Je pense que comme tout parcours de formation, il y a forcément des difficultés en fait. Quand on fait des études médicales, déjà elles sont longues. Il faut au bout d'un moment s'intéresser à une discipline pour pouvoir se spécialiser. La difficulté, c'est que la formation de pédopsychiatrie ne se fait pas en Côte d'Ivoire. Donc on fait sa formation de médecine et de psychiatrie en Côte d'Ivoire et après il faut aller à l'étranger pour se spécialiser. Il faut trouver un pays, il faut trouver une formation, il faut être éligible. Voilà, c'est être loin des siens, loin de son pays, loin de choses. Et puis s'habituer à un nouvel environnement. Parce que en faisant ma formation, je me suis rendu compte que, par exemple, en France, dans la formation, les gens lisent beaucoup de livres. Donc moi, j'arrive en formation de pédopsychiatrie, j'avais très peu lu Freud, j'avais, je sais pas, les grands auteurs en fait qui ont fait les théories sur la santé mentale ou la psychiatrie, en fait, j'avais pratiquement pas lu. Donc il faut rattraper un retard en termes de connaissances. On n'a pas les mêmes médicaments aussi. Il y a pas mal de médicaments qui s'utilisent, par exemple en France que j'ai fait ma formation, pas mal de médicaments qui s'utilisent là-bas qu'on n'a pas ici en pratique. Donc il faut apprendre à utiliser ces médicaments. Aussi les approches thérapeutiques, comment il faut soigner, comment il faut faire, comment il faut organiser les soins. On n'a pas le même système en fait. Donc je pense que c'est une difficulté importante. Par la suite, la difficulté, c'est qu'en fait, tu apprends tout ça et quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu n'as pas le système, tu n'as pas le dispositif. Donc tu vas devoir te réajuster pour essayer de trouver un équilibre en fait, pour pouvoir exercer ce que tu as appris en France ou dans un autre pays en fait. C'est là où c'est difficile. Et puis bon, on n'est toujours pas très nombreux les pédopsychiatres, donc la charge de travail est très importante. J'aime beaucoup mon métier parce que on est un peu pédopsychiatre, c'est un peu une main secourable. C'est quelqu'un qui est là pour travailler sur l'humain, qui accompagne un enfant, qui accompagne sa famille. Et quand vous voyez que vous avez travaillé à aider les parents à ce qu'ils comprennent mieux les troubles de leur enfant, à ce qu'ils ajustent leur conduite éducative, à ce qu'ils aient des réponses ou des solutions par rapport aux difficultés que traverse leur enfant. Quand je vois le sourire revenir sur le visage d'un parent, quand je vois un enfant qui ne parlait pas commencer à parler, c'est tout ça qui me passionne. Et ce qui est passionnant aussi en pédopsychiatrie, c'est que c'est pas linéaire. Voilà, c'est pas linéaire, il y a plein de choses à faire, ça bouge tout le temps. Voilà, il y a plein de gens à aider dans différents domaines. Voilà. Donc c'est quand même un métier qui est assez passionnant, qui est pluriel aussi, qui nous amène à voir du monde, à faire des choses. Voilà. J'aime mon travail. Alors mon quotidien de pédopsychiatre, ça dépend des moments. Parfois c'est tranquille, parfois c'est chaotique. Parce que aussi je suis chercheur. Donc on va avoir des réunions de recherche, des conférences. Il faut faire une conférence ici, il faut faire un projet de recherche, il faut écrire un article scientifique, il faut faire du soin avec les patients, il faut faire de l'organisation parce que je suis chef de service, donc il faut faire de l'organisation. Donc c'est vraiment un quotidien qui n'est pas de tout repos. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, je conseillerais mon métier à des jeunes filles qui veulent devenir scientifiques ou qui veulent devenir médecin. Voilà. Pourquoi?
c'est un métier qui n'est pas facile, mais c'est un métier qui est gratifiant. En fait, je pense que pour être un bon pédopsychiatre, il faut avoir des capacités relationnelles, il faut aimer et vouloir aider l'homme souffrant, en fait. Et puis, souvent, on n'est pas très nombreux. Jusqu'à présent, je sais pas, il y a entre 6, 7 ou 8 pédopsychiatres. Sur toute la Côte d'Ivoire, on n'est pas nombreux. C'est un métier qui touche la fibre maternelle, qui appelle, il y a quelque chose de maternel en fait dans le métier parce qu'on doit prendre en soin, on doit étayer des familles, des parents et leur réapprendre, les aider, les soutenir, leur réapprendre à devenir des parents, à s'ajuster au handicap. Le personnel que vous trouvez en pédopsychiatrie, il est en grande partie féminin. Déjà sur les médecins qui sont pédopsychiatres, je dis qu'on est entre 6 et 8, je crois qu'il y a 1 ou 2 hommes déjà. Donc c'est déjà une profession qui est assez féminine. Au niveau des éducateurs spécialisés, il y a beaucoup de femmes. Au niveau des infirmiers, on a des infirmiers, on a des sages-femmes, c'est assez féminin. Je devais faire l'examen d'un patient qui était plus ou moins dans le coma. Et dans l'examen médical, en fait, je devais faire la palpation des ganglions. C'est le souvenir qui me revient là. Palpation des ganglions. Et donc, il y a plusieurs aires ganglionnaires au cou, aux aisselles, enfin, il y a plusieurs endroits. Et ce patient-là qui était pratiquement inconscient, quand j'ai palpé ses aisselles, il y a une réaction et puis il a fait « Ouh, on m'a jamais touché comme ça ». C'est un souvenir qui me revient de voir que on dit que le médecin est un être asexué, ni homme ni femme, mais que parfois on va se retrouver dans des situations professionnelles ou étudiantiles. J'étais étonnée en tant qu'étudiante de voir que vraiment de toucher le corps de quelqu'un qui est inconscient, son inconscient pouvait parler comme ça et puis qu'il se mette à avoir des réactions. Et il y a plein d'anecdotes. Aussi, je crois quand j'étais en 6e année, l'examen d'un patient, quand tu es étudiant, tu fais attention un peu à beaucoup de choses. On avait fait l'examen d'un patient en hématologie et le patient nous avait expliqué des choses avec toutes les expressions ivoiriennes. C'est ça, voilà. Et puis, il y a la visite médicale le matin, donc le professeur arrive et puis l'interne doit examiner le patient, en parler. Et puis, je me rends compte qu'en fait, les réponses qu'il donne, ce n'est pas les réponses que le patient... Enfin, les réponses du patient à ce moment-là, ce n'est pas celles qu'il nous a données. Et le patient a pu le dire après. Il avait été bousculé, choqué par la façon dont l'interne l'avait approché, avait manipulé son corps. Donc, il n'avait pas eu envie de répondre. Et en fait, nous, il nous avait répondu parce que, je pense aussi parce qu'on ne savait pas très bien où on allait, on avait pris beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Et ça m'a enseigné que, en fait, quand on veut accompagner quelqu'un, quand on veut aider quelqu'un, quand on veut soigner quelqu'un, il faut prendre du temps. Et je pense que ça a beaucoup influencé le choix que j'ai fait après de devenir psychiatre, puis pédopsychiatre. Quelque chose qui m'a marqué dans ma vie de pédopsychiatre, je pense qu'il y a 2 choses qui me marquent et qui me touchent. C'est la pénibilité du travail. C'est assez difficile. Et c'est les difficultés qu'il y a à créer un cadre de travail qui soit favorable. Il y a vraiment beaucoup de difficultés.